Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Another Crab's Treasure. Après avoir eu son petit succès en dévoilant le roguelike Going Under en 2020, le studio Agro Crab revient aujourd'hui sur le devant de la scène avec un tout nouveau projet, un certain Another Crab's Treasure. Ce que l'on peut d'ores et déjà vous dire, c'est que le titre, derrière son allure de platformer 3D, s'annonce aussi drôle que particulier. Another Crab's Treasure, la nouvelle création d'Agro Crab, se range du côté des Souls-like, et ce malgré son design cartoon étonnant qui nous plonge dans un monde sous-marin qui rappelle à bien des égards le jeu Bob l'éponge, bataille pour Bikini Bottom, réhydraté. Sauf qu'ici, le joueur n'incarne pas un brave chevalier prêt à anéantir tout ce qui se dresse sur son passage, mais bien un Bernard l'ermite tout mignon qui a trouvé refuge dans une boîte de conserve. Toutefois, malgré son apparence naïve, ce fameux crustacé n'est pas là pour chantonner sous l'océan, mais bien là pour frapper de ses pinces les nombreux monstres aquatiques qui osent se mettre sur son chemin. En plus de proposer une difficulté qui se veut montrer à la hauteur de la saga culte de From Software et plus récemment d'Elden Ring, ce Souls-like propose aux joueurs une petite composante supplémentaire bienvenue. Et bah oui, puisqu'en effet, le Bernard l'ermite nommé Krill pourra tronquer son coquillage en forme de boîte de conserve contre d'autres déchets que l'on trouve au fond de l'océan. Agro Crab promet d'ailleurs qu'il y a plus de 50 objets à collectionner pour notre ami Krill, à commencer par un dé à coudre par exemple, un mug cassé ou même une bouteille en plastique. Ces éléments, en plus d'être décoratifs, permettront également d'encaisser plus de coups avant de succomber. Another Crab Treasure est attendu pour ce mois-ci sur PC, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch le 25 avril prochain. Terminons l'Actu Gamer avec Stellar Blade. Stellar Blade a été annoncé durant le State of Play du 31 janvier dernier, tard dans la nuit. C'était l'un des jeux les plus attendus lors de cette conférence. Pourtant, le titre est maintenant sous les coups de polémiques. La raison, vous allez me dire, l'hypersexualisation du personnage qui pose problème à certains internautes. Le directeur du jeu, Young Tae Kim, s'est exprimé dans les colonnes de nos confrères Games Radar Plus face à la grogne grandissante. Développé par le studio coréen Shift Up, le titre plonge les joueurs dans un monde post-apocalyptique. La Terre a été ravagée par d'étranges créatures à la puissance exceptionnelle et les derniers survivants de l'humanité ont fui dans une colonie spatiale. Dans la peau d'Eve, vous allez donc retourner sur la planète bleue dans l'objectif de sauver le monde et reprendre la Terre des griffes des natifs, les créatures malveillantes qui l'ont détruite. Concernant les courbes généreuses du protagoniste féminin, le directeur a défendu ce choix. Il le dit, en ce qui concerne le design, nous avons accordé une attention particulière au dos du personnage car le joueur fait toujours face à l'arrière du personnage lorsqu'il y joue. C'est ce qu'il voit le plus. Nous avons donc pensé que c'était très important. Bah oui, le personnage est d'ailleurs connu pour réaliser des designs sexualisés dans d'autres projets comme Goddess of Victory avec Nick. Alors il le dit pour se défendre, honnêtement quand je joue j'aimerais voir quelqu'un de plus beau que moi, c'est ce que je veux. Je ne veux pas voir quelque chose de normal, je veux voir quelque chose de plus idéal, je pense que c'est très important pour une forme de divertissement. Il s'agit après tout d'un passe-temps destiné aux adultes, fin de citation. Il soulève également que cette indignation peut provenir à la fois du média avec une communauté plus large de personnes dans les jeux vidéo, mais également de la différence culturelle entre la Corée et le reste du monde. Pourquoi la Corée, on en reviendra d'ici quelques instants. En tout cas, le directeur a tout de même essayé aussi de développer ses explications sur la personnalité d'Eve et pas non seulement sur son physique en déclarant qu'elle allait devenir de plus en plus humaine au fil de l'aventure. Il le dit, au début elle ressemble plus à un soldat et n'a pas beaucoup d'émotions et d'expressions, et au fur et à mesure que le jeu et l'histoire progressent ou avancent, on verra ses émotions changer. Alors pas sûr que toutes ces explications suffisent à calmer la polémique. En tout cas, ce qu'on peut dire prévu pour ce mois-ci, Stellar Blade est l'un des jeux les plus attendus de l'année. Il est exclusif à la PS5 et il s'oriente en un jeu d'action-aventure solo se déroulant, je vous le rappelle, dans un monde futuriste
post-apocalyptique. Lorsque les récentes images de Stellar Blade ont été dévoilées au State of Play, une vague de réactions s'est vue donc sur les réseaux sociaux. Mais pas pour les bonnes raisons. Basée sur le mannequin coréen Shin Jae-hun, l'héroïne de Stellar Blade, Eve, est au cœur de nombreuses polémiques, en particulier sur son apparence. Face à cette situation, certains pays ont décidé d'agir et ça ne va pas ravir les développeurs du jeu, puisque la Corée est le premier à se lancer en affirmant que Stellar Blade sera destiné aux adultes, une décision comprise par les joueurs qui ne plaît pas trop aux équipes du soft. Mais la Corée n'est pas le seul pays à vouloir censurer le bébé de Shift Up, même si le PEGI ou encore l'ESRB n'ont pas encore divulgué la moindre information, il est fort probable que le jeu soit aussi limité aux adultes en Occident. Stellar Blade donc sortira sur PS5 le 26 avril prochain et on peut dire qu'il est déjà dans de beaux draps. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.